Salut les amis. Alors, je voulais un peu partager avec vous ma façon de d'échanger les nids en fait à un certain à partir de pour moi enfin à partir du moment où ça commence à être un peu sale sur les côtés et parfois serré aussi à l'intérieur parce qu'on sait tous que les femelles pas toutes mais une bonne partie font leur nid et des fois il est un peu serré quand les petits sont là jusqu'à 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, ça va, mais si effectivement ils sont 4 ou 5 dans le nid, ils sont un peu serrés. Bon là, c'est pas le cas, ils sont que deux. Et parfois, ils vont mieux en fait, on va dire un peu l'aérer et enlever ce que la femelle avait fait, laisser juste le support en bas, enfin, la moquette ou voilà, enfin, les fonds de nid. Euh, pour ma part, donc je fais de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière. Chacun a sa propre manière. Donc je vous invite à faire des remarques si vous en avez. Ceci dit, voilà, c'est l'essentiel, c'est que on va dire, ça nous aide à déjà à vérifier si les petits vont bien. Donc parce qu'on les attrape pas chaque jour, donc c'est une manière de voir s'ils sont bien, s'il n'y a pas d'handicap, s'il n'y a pas de problème avec les doigts, enfin la bague par exemple, ou aussi vérifier aussi s'il n'y a pas de peau. Donc voilà, je prépare déjà un nid. C'est pas là où ils vont, mais c'est juste transitoire en fait. Ils vont rester là 2 minutes le temps de nettoyer leur nid et je rends quand même le nid à la femelle sauf s'il est vraiment sale où il y a des poux et là je change tout le nid. Donc on va prendre les petits. Donc comme on sait tous quand on les a dans la main, normalement ils font leur caca et voilà, ça c'est fait. Donc on le pose là. Ça c'est des jeunes de Frisée du Nord. Alors, toi aussi, hop. Donc, qui ont une dizaine de jours. Donc là, effectivement, comme je disais, pour moi, c'est l'occasion aussi de vérifier s'il y a des poux ou pas, parce qu'on sait tous que cette période-là, normalement, c'est le moment où il y a des poux. Donc là, je vérifie, je n'en vois pas. Donc déjà une première vérification de la jute, là, de ce que la femelle avait utilisé pour faire son nid. Et après, donc, je fais sortir ce fond de nid que j'ouvre. Et bien sûr, je regarde là où elle peut aller nicher. Et donc là, j'en vois pas. Donc c'est un très bon signe. Bien sûr, s'il n'y en a pas, c'est que aussi j'avais traité aussi au début, avant de donner les nids, ces fonds de nid. Si on les met comme on les achète, il y a des risques que si on a des poux à la maison, enfin à la maison, dans la pièce d'élevage, ils risquent d'être là pour s'accoupler et pour se reproduire, les poux. Et si on met des produits, ben, ça risque de les repousser. Donc là, je regarde aussi s'il n'y a pas effectivement de poux dans le nid. Là, il n'y en a pas. Donc je nettoie. Je nettoie un peu. En fait, le but, c'est de leur permettre d'avoir quelques jours de plus avant de sauter, avant de faire leur envol, et dans un nid un peu plus propre et plus espacé. Donc là, moi, je rajoute par précaution un peu de poudre, pas beaucoup. Je fais étaler. Et donc là, je prends les petits et l'occasion aussi de vérifier effectivement s'il y a un problème avec la bague ou pas, comme on disait. Donc là, la bague est nickel. On rend le petit à sa place. Et le deuxième, la bague est nickel, les doigts aussi. Et voilà, comme ça, normalement là, ils ont un nid propre qui va durer quelques jours avant qu'ils fassent leur envol. Et après, on change le nid et on donne un nouveau pour la femelle pour faire sa deuxième couvée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est une de mes manières, enfin une des manières, c'est la mienne. J'espère que vous en avez d'autres et on peut toujours les partager ensemble. Merci bien, au revoir.